Comme indiqué dans la première partie de ce chapitre, l'isolation des réseaux est un élément important de la sécurité. Nous présenterons un outil pour isoler les réseaux, le VLAN, réseau local virtuel. Un VLAN, Virtual Local Area Network, est une subdivision d'un réseau. Il permet d'isoler un ensemble de machines du reste du réseau. On améliore ainsi la sécurité des machines et le partage du débit. Deux applications typiques des VLAN. Le premier est le partage d'un même réseau par différentes entreprises. C'est très utilisé en gestion technique des bâtiments, par exemple. Le réseau local va être partagé entre plusieurs VLAN, un VLAN étant dédié à la gestion technique de l'énergie, un VLAN au chauffage, ventilation, climatisation, un VLAN au service de vidéosurveillance et un dernier VLAN peut être laissé pour l'accès Internet des utilisateurs du bâtiment. On imagine bien que l'entreprise de vidéosurveillance ne souhaite pas que les utilisateurs aient accès à ces caméras et de même, on ne souhaite pas que les gens de la vidéosurveillance puissent couper les disjoncteurs via la partie gestion technique de l'énergie. Chaque VLAN sera donc totalement isolé des autres VLAN. L'intérêt est que je n'ai qu'une seule fibre optique à passer dans mon bâtiment, tout le monde utilisant le même tuyau, mais avec un VLAN différent. Le deuxième intérêt des VLAN a été exposé dans la première partie de ce chapitre, c'est l'isolation des serveurs qui sont ouverts au public par rapport à l'administration de l'entreprise qui, elle, ne doit pas être ouverte depuis l'extérieur de l'entreprise ou alors seulement par des VPN. Voyons comment fonctionnent les VLAN. Le VLAN est géré par les appareils de niveau 2, les switches, soit via les adresses MAC, soit via le numéro du port de connexion. Si on utilise les VLAN avec les switches et leur port de matériel de connexion, il faut veiller à ce que les switches soient dans des armoires fermées à clé pour éviter que les gens puissent changer de VLAN simplement en changeant de prise. Donc sur le schéma qui est présenté sur la diapositive, on voit un VLAN rouge qui prend les prises qui sont à droite des switches et un VLAN vert qui prend les switches qui sont à gauche des prises. Donc les PC 1 et 2 auront accès via le VLAN vert aux PC 5 et 6 et les PC 7 et 8 auront accès aux PC 3 et 4. Par contre, le PC 2 ne peut pas communiquer avec le PC 3 puisqu'il n'est pas sur les mêmes VLAN, sur le même VLAN. On comprend que les switches peuvent interdire la communication entre deux ports. La difficulté est de permettre à ces VLAN de passer sur le même câble. Les VLAN verts et rouges passent sur le même câble pour aller jusqu'au routeur. Nous allons voir comment ça fonctionne. Donc pour cela, on va utiliser des tags. Donc on aura des trames taguées et des trames non taguées. Donc pour les trames non taguées, on utilise les ports du switch avec des PC sans configuration particulière. Par exemple, les PC 1 et 2 rentrent sur les ports de gauche du switch 1 avec des trames Ethernet classiques. En entrant dans le switch, les trames vont être taguées et on va dire qu'elles appartiennent au VLAN vert. Elles ne pourront alors être distribuées que aux prises de la gauche du switch ou elles pourront passer sur la connexion qui va vers le routeur. On appelle ça une connexion trunk, où il y a plusieurs VLAN qui peuvent passer. Et pour cela, les trames qui vont passer sur le VLAN trunk vont être taguées. On va leur rajouter un numéro de VLAN. Et à l'arrivée sur le switch 2, ces trames taguées ne pourront être distribuées que sur les PC 5 ou 6. En résumé, les ports non tagués permettent d'accueillir des PC ou des machines sans configuration particulière, mais sur un seul VLAN. Et les ports tagués permettent de faire passer plusieurs VLAN, mais sur des machines qui vont comprendre le tag du VLAN. Voyons maintenant comment le tag est posé sur une trame Ethernet. Comme on l'a dit, le VLAN est un protocole de niveau 2 au niveau de la trame Ethernet et il est normalisé par la norme 802.1Q qui modifie l'entête Ethernet en gardant la compatibilité avec 802.3. On retrouve donc notre préambule, notre adresse MAC destination, l'adresse MAC source, et avant de mettre le code qui indique le protocole des données Ethernet, on va rajouter un tag
sur 4 octets avec le tag protocole identifieur, donc 0x8100 pour le protocole 802.1.q, 3 bits de priorité, 1 bit CFI et le VID, le VLAN identifieur. Donc à travers ce tag, quand il est rajouté, la trame Ethernet va appartenir à un VLAN. Et il faut utiliser des machines qui sont capables de comprendre ce tag.